Il était une fois, dans une région reculée d'Afrique, un village entouré de vastes forêts et traversé par une grande rivière. Ce village prospérait grâce aux dons de la nature, mais il était également soumis à de nombreuses superstitions et croyances. Les villageois respectaient les esprits qui habitaient les forêts, les montagnes et surtout la grande rivière qui coulait près de leurs terres. Ils croyaient que cette rivière était le royaume d'une puissante déesse de l'eau, capable d'exaucer les vœux des plus désespérés, à condition que ces vœux viennent du fond du cœur. Parmi les habitants de ce village vivait une femme nommée Ngoma. Ngoma était connue pour sa force physique impressionnante et son esprit altruiste. Elle aidait les anciens, soignait les malades et faisait rire les enfants. Mais malgré ses nombreuses qualités, elle souffrait en silence à cause de son apparence. Contrairement aux autres femmes du village, qui étaient petites, minces et délicates, Ngoma avait une stature imposante, des épaules larges et des traits puissants. Les hommes du village la surnommaient, derrière son dos, la femme éléphante. Ils se moquaient de sa corpulence, ignorant sa beauté intérieure et sa sagesse. Ngoma, bien qu'affectée par ces moqueries, les endurait avec dignité. Cependant, au fond d'elle, elle rêvait d'être acceptée, admirée et surtout aimée. À chaque fois qu'elle voyait ses amis se marier et fonder des familles, son cœur se serrait. Elle désirait, comme elle, connaître l'amour véritable, mais aucun homme ne semblait voir au-delà de son apparence. Le soir, elle rentrait chez elle en pleurant en silence, se demandant si elle serait un jour aimée pour ce qu'elle était réellement. Un jour, un étranger nommé Kadjo arriva dans le village. Il venait de terres lointaines et voyageait pour commercer et découvrir de nouvelles cultures. Kadjo était un homme grand et robuste, mais contrairement aux autres hommes du village, il ne portait aucun jugement sur l'apparence de Ngoma. Très vite, il entendit parler de la femme sage et forte qui vivait là, et son intérêt fut piqué. Curieux de rencontrer cette femme dont tout le monde parlait, Kadjo alla lui rendre visite. Dès leur première rencontre, il fut frappé non par son apparence, mais par sa sagesse, son esprit vif et son grand cœur. Ngoma et Kadjo devinrent rapidement amis. Ils passaient des heures à discuter de tout et de rien, à partager des histoires et des rires. Mais à mesure que leur amitié grandissait, Ngoma commença à craindre que Kadjo, comme tous les autres hommes avant lui, finirait par se détourner d'elle à cause de son apparence. Cette pensée la hantait jour et nuit. Elle redoutait le jour où Kadjo verrait en elle non plus la femme sage et forte qu'il appréciait, mais la femme éléphante que les autres hommes du village voyaient. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante où elle avait entendu des moqueries cruelles à son sujet, Ngoma se rendit au bord de la grande rivière. Assise sur un rocher, elle regardait l'eau couler, les larmes aux yeux. Les histoires que sa grand-mère lui racontait autrefois revinrent à son esprit. Sa grand-mère lui parlait souvent de l'esprit du fleuve, une déesse puissante qui habitait les profondeurs de l'eau. On disait que la déesse apparaissait parfois à ceux qui étaient désespérés et qu'elle avait le pouvoir d'exaucer les vœux les plus profonds des mortels. Peut-être que l'esprit du fleuve pourrait m'aider, pensa Ngoma. Désespérée, elle se leva, s'approcha du bord de l'eau et d'une voix tremblante, elle cria « Grande déesse du fleuve, entends mon appel, aide-moi, je t'en supplie. » Au début, il ne se passa rien. Le silence régnait sur la rivière et Ngoma s'apprêtait à repartir. Mais soudain, une brume épaisse s'éleva de la surface de l'eau. Ngoma regarda autour d'elle, le cœur battant, alors que l'air se chargeait de magie. La brume s'épaissit, enveloppant la rivière et les arbres autour d'elle. Puis, lentement, une silhouette commença à émerger de l'eau. C'était l'esprit du fleuve, une femme d'une beauté surnaturelle, à la peau bleue argentée, les cheveux flottant autour d'elle comme des courants d'eau vive. Ses yeux brillaient d'une lumière douce, mais pénétrante.
Ngoma, dit la déesse d'une voix profonde et apaisante. Je t'ai entendu. Pourquoi m'appelles-tu en ce jour? Ngoma, émue et pleine d'espoir, répondit « Grande déesse, je suis fatiguée d'être jugée pour mon apparence. Les hommes du village se moquent de moi et personne ne voit la femme que je suis réellement. Je veux être belle comme les autres femmes. Peut-être alors, je trouverai l'amour et l'acceptation que je désire tant. » La déesse du fleuve la regarda longuement, ses yeux brillants fixant Ngoma avec compassion. « La beauté que tu recherches, Ngoma, est éphémère. L'extérieur change, mais le cœur, lui, reste. Es-tu prête à sacrifier une partie de ce que tu es pour devenir quelqu'un d'autre, juste pour plaire aux autres? » Ngoma hésita. Elle savait que la déesse avait raison, mais son désir de transformation était trop grand. Elle voulait connaître l'amour et l'acceptation, même si cela signifiait changer. « Oui, » répondit-elle finalement, « je suis prête. » La déesse du fleuve soupira doucement. « Soit, si tel est ton désir, je vais exaucer ton vœu. Mais souviens-toi, chaque transformation a un prix. » Avec un geste de la main, la déesse fit naître une lumière éclatante qui enveloppa Ngoma. Son corps commença à changer sous cette lumière. Elle devint mince et gracieuse, ses traits s'adoucissant, sa peau devenant lisse comme du velours. Ngoma regarda son reflet dans l'eau et pour la première fois, elle vit une femme d'une beauté inégalée. « Ta transformation est complète, » dit la déesse, avant de disparaître dans un tourbillon d'eau. « Mais souviens-toi de mes paroles, Ngoma. La vraie beauté vient de l'intérieur. » Le lendemain matin, Ngoma retourna au village. Les villageois furent stupéfaits par son apparence. Elle n'était plus la femme éléphante qu'ils connaissaient, mais une femme magnifique, mince et élancée. Les hommes, qui autrefois l'ignoraient ou la méprisaient, furent immédiatement attirés par elle. Ils lui faisaient la cour, cherchant à gagner ses faveurs. Pour la première fois de sa vie, Ngoma se retrouva au centre de l'attention. Mais malgré cette nouvelle admiration, Ngoma se sentait vide. Les hommes ne la voyaient que pour son apparence, et non pour la femme sage et gentille qu'elle était. Même Kadjo, son ami le plus cher, semblait distant. Bien qu'il continue à lui parler, Ngoma sentait qu'il était perturbé par sa transformation. Un jour, elle osa lui demander « Kadjo, pourquoi es-tu si distant avec moi depuis ma transformation? Ne me trouves-tu pas belle ?» Kadjo la regarda dans les yeux et répondit avec sincérité « Ngoma, ta beauté extérieure est indéniable, mais ce n'est pas cela qui m'a attiré vers toi. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est ta force intérieure, ta sagesse et ton grand cœur. Mais depuis que tu as changé, je sens que quelque chose en toi s'est perdu. Je te préfère tel que tu étais avant, authentique et vrai. » Ces mots frappèrent Ngoma en plein cœur. Elle réalisa soudain que sa quête de beauté extérieure l'avait éloignée de ce qui comptait vraiment, l'amour et l'acceptation de soi. Les hommes du village ne l'aimaient pas pour ce qu'elle était, mais pour l'image qu'elle reflétait désormais. Elle avait perdu son authenticité et, avec elle, la possibilité de trouver un amour véritable. Désespérée, Ngoma retourna à la rivière et appela la déesse une nouvelle fois. « Grande déesse, je t'en supplie, rends-moi telle que j'étais. J'ai compris maintenant que la beauté extérieure n'est qu'une illusion. J'ai perdu ce qui faisait de moi une femme forte et aimée. » La déesse du fleuve apparut à nouveau, flottant au-dessus de l'eau. « Ngoma, tu as appris une leçon précieuse. La beauté extérieure peut attirer l'attention, mais seule la beauté intérieure peut capturer le cœur. Je vais te rendre ton apparence originale, mais avec une différence. Tu porteras désormais en toi une lumière que nul ne pourra ignorer. » Avec un nouveau geste, la lumière douce entoura Ngoma. Quand elle se regarda à nouveau dans l'eau,
elle vit son ancien reflet. Mais cette fois, elle rayonnait d'une confiance et d'une sérénité nouvelles. Elle était redevenue elle-même, mais plus forte et plus sage. En retournant au village, Ngoma fut accueillie avec des regards d'admiration, non pas pour sa beauté extérieure, mais pour la paix intérieure qu'elle dégageait. Kadjo la retrouva et lui sourit. « C'est la Ngoma que je connais et que j'ai toujours admirée. » Ngoma et Kadjo se marièrent peu de temps après. Ils vécurent heureux, non pas parce que Ngoma avait changé pour plaire aux autres, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer et à accepter qui elle était réellement. Ensemble, ils prouvèrent au village que la véritable beauté vient du cœur et non de l'apparence.